Il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 2 que c'est à Bethléem que Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Et voilà le signe qui vous est donné. Voilà le signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Les bergers se dirent entre eux « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui nous a été annoncé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans une mangeoire. Les bergers reconnurent leur signe qui leur était donné, alors ils découvrirent le Christ. Ils rencontrèrent Dieu. Les bergers s'en retournèrent, note Saint Luc, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Mes frères bien-aimés, l'enjeu de cette soirée est immense. Il ne s'agit pas moins que de découvrir ou redécouvrir Jésus, rencontrer Dieu et trouver avec lui le sens de l'homme en accueillant à notre tour le signe qui nous est donné, pas seulement le nouveau-né couché dans la crèche, mais les plus petits d'entre ses frères. Les plus petits, voilà le signe, un grand signe pour aujourd'hui. S'il s'efface, si on l'efface, s'il vient à disparaître, nous perdrons la trace de Dieu, du vrai Dieu et Père de Jésus-Christ, et nous perdrons le sens de l'homme. Et c'est de cela, surtout cela maladroitement, dont je voudrais vous parler ce soir. La dernière fois que j'ai prêché sur le mystère du handicap, mystère au double sens du mot, au sens où on ne comprend pas, c'est le sens courant, et au sens où il s'agit d'une réalité qui dit et qui donne Dieu. La dernière fois que j'ai parlé du handicap, après coup, je me suis dit pas comme ça, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'il est très difficile de parler du handicap, d'en parler comme il faudrait. C'est tout aussi difficile que de parler du bon Dieu. Dans les mots employés, dans les tournures de phrases, dans le ton de la voix, il y a toujours quelque chose qui érafle celui dont on parle, parce qu'il est toujours plus grand, toujours plus beau, meilleur qu'on le pense et qu'on parvient à le dire. Toujours plus, infiniment plus. Dieu est toujours au-delà des images, des mots, et même de Dieu, disait le vieux patriarche orthodoxe Athénagoras. Oui, Dieu, disait-il, est tellement au-delà de Dieu qu'il se donne à nous sur la croix, qu'il descend pour nous aux enfers. Bon, l'idée c'est quoi ? C'est que Jésus a fait voler en éclats toute représentation trop sage, trop froide de Dieu. Celui que Jésus a prêché et manifesté, celui qu'est Jésus, est infiniment au-delà de tout ça. Et la distance qui l'en sépare ne l'éloigne pas de nous, au contraire, parce que sa transcendance n'est pas faite d'indifférence, mais c'est la démesure
de l'amour. Dieu est amour. Et dans la révolution, dans la révélation chrétienne, la manifestation suprême de son immensité, c'est son abaissement. Il s'est anéanti, dit Paul aux Philippiens. C'est là l'inimaginable démonstration, l'impensable manifestation de sa grandeur, qui est celle de son amour. Il se révèle dans ce qui nous paraît lui être le moins approprié. Dieu dans un homme, un bébé, un supplicié, une bouchée. Il se dévoile dans ceux qui le cachent et il demeure caché dans ceux qui le dévoilent. C'est un truc de malade. Ce que je vous dis là ne nous éloigne pas de notre sujet, parce que cela projette sur les petites personnes handicapées une lueur merveilleuse. Ce n'est qu'à la lumière du très haut mystère de Dieu que nous pouvons émettre une parole qui soit à la hauteur des tout-petits. Parce qu'ils sont les grands, les plus grands amis de Dieu qui les élèvent jusqu'en lui, à sa droite. Peut-être que nous ne regarderons plus jamais les plus petits comme avant. Peut-être même que nous désirerons les voir et les sentir contre nous, comme il nous arrive de désirer contempler et toucher l'hostie. Peut-être que beaucoup d'autres choses encore vont changer dans notre vie ce soir. Ce soir. Dieu est le bienheureux et unique souverain, dit Paul à Timothée, le roi des rois et seigneur de seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible, que nul d'entre les hommes n'a vue ni ne peut voir. Eh bien, celui-là s'est montré en se donnant l'air de rien. Mes amis, Dieu s'est donné l'air de rien. La crèche, l'hostie, la croix. Ce sont là les trois principales épiphanies de la divinité, les plus improbables aussi, trois mystères que l'on peut totalement ignorer, à côté desquels on peut passer toute notre vie. Et ce n'est pas faute de les voir, et de les voir souvent. Mais comme dit Jésus, ils voient sans voir, ils entendent sans comprendre. Dieu qui est infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, s'est donné l'air de rien. Car rien au monde ne peut manifester de manière adéquate son être infiniment splendide. Il s'est donné l'air de rien, car rien de ce qui est grand dans ce monde n'est suffisamment grand pour servir à montrer son amour, qui est plus grand et plus fort que tout, plus immense que le monde. Alors, ce qui est fou dans le monde, ce qui est faible à nos yeux, voilà ce que Dieu a choisi pour se dire, pour se montrer, pour nous conduire à lui, à la connaissance de sa gloire, c'est-à-dire à la vision de la splendeur indescriptible de son amour pour les hommes, de son amour pour lui-même. En vérité, les plus éclatantes des manifestations de Dieu dans l'histoire ont quelque chose de dérisoire. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Ces manifestations les plus éclatantes sont toutes marquées du sceau du serviteur souffrant dont a parlé le prophète Isaïe. Objet de mépris, abandonné des hommes, comme quelqu'un que l'on ne veut pas voir. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Ainsi en est-il des plus petits, n'est-ce pas?
à toutes ces paroles de Jésus qui déjà nous confondent, Jésus en ajoute une autre. Quiconque accueille un enfant comme celui-ci à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, moi, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. La question est, cette parole est-elle vraie ou non? Si elle est vraie, c'est très sérieux. Il s'agit de recevoir Dieu, amour et lumière au-delà de tout. De le découvrir, de le reconnaître, de mieux savoir comment il est, comment il aime, comment il met à l'œuvre sa puissance, simplement en accueillant un enfant. Les plus petits, auxquels nous pensons très fort, portent en eux le mystère à côté duquel nous pouvons passer. Comme le Christ, nourrissons, pauvres, morts, on peut les ignorer, on peut les nier, on peut les tuer. Mais si on les remarque, si l'on s'y attarde, si on les aime, ils deviennent chemin et vie. Ils sont vitraux. Vous comprenez, vitraux? Vitraux du Dieu d'amour. Il y a en eux un je ne sais quoi de cristallin. Vous voyez, au travers de leur visage pensif, de leur mou, derrière leur sourire, on voit, pour ainsi dire, l'Esprit Saint, l'innocent, dans leurs âmes, plus grandes que le monde, comme les vôtres. Et leurs petites mains qui vous touchent comme elles peuvent. Je pense à ma petite nièce, c'est vrai qu'elle manque de te crever un œil à chaque fois qu'elle veut te faire une caresse. Ces petites mains qui vous touchent comme elles peuvent sont celles de l'Esprit Saint. Ces petits êtres de lumière sont les vivantes icônes du Dieu fait enfant, du Dieu qui s'est anéanti pour nous, qui s'est donné l'air de rien. Il donne, et c'est heureux pour nous, il donne un relief inattendu aux trois épiphanies de la divinité que sont la crèche, l'hostie et la croix. Il nous sauve, il nous sort de la platitude du regard désenchanté que nous posons bien souvent, je parle pour moi, sur le Christ de Noël, le Christ de la messe et le Christ au calvaire. Allez à Jésus avec la lumière que vous offrent ses plus petits, vous ne le verrez jamais plus comme avant. L'humilité, la douceur, l'innocence du Dieu fort scintille en eux. Les pauvres sont nos maîtres, disait saint Vincent de Paul, les plus petits le sont aussi. Les plus petits marqués par le handicap, marqués du sceau du serviteur souffrant. Et ce sont d'incomparables catéchistes. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est, ok, ma Bible, mais aussi une petite fille qui ne parle pas, qui me l'a appris. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'elle ne fait pas. Mais c'est une incomparable catéchiste. L'existence de ces petits êtres de lumière est théologique, comme devrait l'être la nôtre. Leur existence exprime Dieu. Ils disent Dieu. Dieu se dit en eux et sans parole, comme nulle part ailleurs, si ce n'est sur la paille de la crèche, pendue au gibet et dans le pain consacré. Ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais ça claque. En même temps, quand Dieu s'abaisse, comme par exemple dans l'hostie, où on peut il nous permet pour ainsi dire de mettre la main sur lui, quand il s'abaisse, il le fait de telle sorte que chacun d'entre nous perde pied. Tu lui mets la main dessus et tu te pètes la gueule. Parce que c'est trop grand, c'est trop beau, c'est trop. Et c'est ainsi, les plus petits sont
trop grand pour nous. Ils portent en eux le mystère ineffable. Ils sont le grand signe de Dieu. Un grand signe de Dieu. Et il faut que ce signe soit vu et annoncé par les anges et les bergers que nous sommes, d'une manière ou d'une autre. Parce que si l'on ne voit pas les signes que le ciel dépose sur la terre des hommes, on perd la trace de Dieu. L'idole remplace le Seigneur et on se trompe de chemin. Autant qu'une personne humaine le peut en cette vie, les plus petits, auxquels nous devrons penser de plus en plus, sans quoi les puissants les chasseront de notre monde, les plus petits sont d'ores et déjà chez nous comme les personnes divines entre elles. Déjà. Entièrement offertes et heureuses seulement de l'amour partagé, puisant dans les relations un bonheur à l'état pur auquel nous n'accédons pas, malgré toute notre science, toute notre force. Et c'est comme ça que nos petits frères, nos petites sœurs, ces petits bouts de chou un peu mal fichus, sont aussi pour nous un chemin vers l'homme. En plus d'esquisser le visage de Dieu, il laisse transparaître celui de l'homme qui, au fond, ne demande qu'à ressurgir. Regardez, chez eux, aucun orgueil, aucune prétention, aucune agressivité, rien qui vous fasse mal. La méchanceté leur est inconnue et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent comprendre et qu'ils ne comprendront jamais. Ils nous enseignent ainsi ce qu'est l'homme, ce que nous devons rechercher. Par leur rayonnement mystérieux, ils attestent la suprématie de la voix du Christ qui seul nous rendra notre humaine et divine beauté. Car nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais est-ce que ça se voit ? Nous nous déshonorons lorsque nous sommes durs avec autrui, violents, orgueilleux, lorsque nous manquons d'indulgence, de délicatesse, de miséricorde. Nous nous déshonorons et nous nous abêtissons. Attention au sens le plus fort du terme, selon le mot poignant de Jean-Paul II à propos de Caïn. Il était passé de la douceur humaine à la cruauté de la bête sauvage. Le grand moine Saint Colomban, je ne sais pas si vous connaissez, écrivit ceci. « La grandeur de l'homme, c'est sa ressemblance avec Dieu, pourvu qu'il la garde. À nous de refléter son visage, inviolé, avec amour, car il est amour. Ne soyez pas les peintres d'une image étrangère. De fait, il peint l'image d'un tyran, celui qui se montre violent, colérique, orgueilleux. Aussi, pour au moins ne pas introduire en nous d'image de tyran, laissons le Christ peindre en nous son image. Il l'a peinte lorsqu'il a dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Les enfants handicapés font ressurgir sous nos yeux notre identité commune, notre splendide nature. Ils sont des signaux et même désormais une alerte. Une alerte. En effet, ils nous disent que seul l'amour constitue l'attitude appropriée et valable envers la personne. Que l'amour est la réalisation la plus complète des possibilités de l'homme. Que c'est l'amour qui accomplit le plus complètement notre existence. Cette leçon d'humanité qu'il nous donne, sans le vouloir,
est difficile, sinon à admettre, du moins à mettre en pratique, à cause de l'orgueil. Mais c'est vrai, une personne humaine ne vaut pas pour ce qu'elle a, pour ce qu'elle sait, pour ce qu'elle fait. Elle vaut simplement par ce qu'elle est. Et l'amour gratuit envers elle est la seule attitude qui lui corresponde depuis ce jour incroyable où elle a commencé à exister au fin fond de sa maman. Et par le simple fait d'être humain, nous sommes appelés à aimer comme une personne peut aimer, à aimer chacun comme toute personne doit l'être. Aime la personne, te dit Jésus. Aime la personne, te disent les tout-petits. Et heureusement qu'ils sont là pour nous le dire, mais encore faudrait-il qu'on les voie, qu'on les sente et qu'on les entende. Heureusement qu'ils sont là. Car l'Occident, nous y sommes, ne sait plus très bien ce qu'est l'homme. Il faut dire vrai. Il parle sans arrêt des droits et de la dignité de l'homme, mais il clame en même temps son athéisme, qui ignore la dimension verticale, spirituelle, transcendante de l'être humain. Hélas, qui sème l'athéisme récolte le matérialisme. Au bout de l'athéisme, il ne peut y avoir qu'une vision matérialiste, chosifiante de l'homme, sinon c'est qu'on n'est pas logique. Mais alors sur quoi fonder notre dignité ? De fait, l'Occident se déshumanise, peu à peu, par bien des aspects, et nous savons que les démocraties occidentales s'apprêtent à sombrer les unes après les autres dans le sordide, l'être humain fabriqué, avec les méthodes et la sélection que vous savez, enfin, je pense que vous savez, fabriqué et augmenté. Joseph Ratzinger avait raison de dire autrefois que je ne présente pas Joseph Ratzinger. Le paganisme innocent et serein est l'un des nombreux mythes de l'ère contemporaine. Comme si la perte du sens de Dieu pouvait augurer autre chose que des catastrophes et la perte du sens de l'homme et du plus petit en particulier. La notion de personne, telle que nous l'avons conçue dans la civilisation chrétienne, est née de la rencontre des peuples avec la Sainte Trinité. Communion des personnes divines qui s'aiment. Dès lors, privée de ce Créateur, la créature s'évanouit et l'homme ne sait plus ni qui il est, ni ce qu'il est, et le genre de vie qu'il mène le tue à petit feu. C'est la spirale d'autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons. Ce sont les mots du pape François qui développe fort bien tout cela dans l'encyclique Laudato Si, qui est à mon avis le plus grand texte prophétique du moment et pour longtemps. Tout part en vrille parce qu'on fait n'importe quoi et que tout est lié. Voilà, j'ai résumé l'encyclique en question, ce qui ne vous dispense pas de la lire avec attention. On construit un monde déshumanisé, quelque chose qui nous correspond mal, hostile aux pauvres, hostile aux plus faibles. Les machines nous dominent. Ça n'est pas la science-fiction, c'est l'encyclique du pape, lisez. Et l'on rêve avec lui d'un style de vie plus sobre. On espère un monde où les personnes humaines compteraient toutes vraiment plus que les choses, où la technologie ne nous tiendrait pas en laisse et ne nous dicterait pas la cadence, où les trucs à acheter ne nous
coloniserait plus. Un développement technologique et économique qui ne laisse pas au monde un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut être considéré comme un progrès, dit le pape. La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie et encourage un style de vie prophétique et contemplatif. Nous parlons, dit-il, d'une attitude du cœur qui vit tout avec une attention sereine, qui sait être pleinement présent à quelqu'un sans penser à ce qui vient après. Voilà, c'est le plus petit, tout craché. Une attitude de cœur, l'attitude de cœur de celui qui se livre à tout moment comme un don divin qui doit être pleinement reçu. Jésus nous enseignait cette attitude, dit le Saint-Père. Il était pleinement présent à chaque être humain et à chaque créature. Il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter l'anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs et consommateurs effrénés. On a beaucoup aimé quand, au début de son pontificat, François a parlé de la révolution de la tendresse, inaugurée par l'incarnation de son Fils. Bon, on n'en parle plus parce que nous, on zappe. Les choses ne durent pas longtemps. Mais je vous assure que, ne serait-ce que dans l'Église, ma mère que je sers, corps et âme, la révolution a à peine commencé. Alors on va la faire, cette révolution, oui ou non ? Avec les petites personnes handicapées comme fer de lance, parce que ce sont les plus petits qui sont les héros et qui nous entraînent dans leur épopée incroyable. Mes frères bien-aimés, la mission des plus petits ne fait que commencer. Et nous en aurons grand besoin. Dans une société qui devient chaque jour plus déshumanisée, moins humanisante, nous aurons besoin d'êtres humains purs de toute trace d'inhumanité. Ainsi s'accomplissent les paroles de Marie. Dieu renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Mieux que les sages, mieux que les savants, les plus petits proclameront encore silencieusement ce que c'est qu'un être humain. Et l'homme n'est vraiment homme que lorsqu'il est comme eux, le lieu de l'amour est celui des manifestations de Dieu. Ainsi soit-il.